être l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez, j'aime beaucoup ce sujet, dans le sens où nous parlons de David. Vous savez, dans Actes chapitre 13, verset 22, la Bible dit ceci. Il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Ce qui me choque à l'intérieur, c'est Dieu qui parle. Il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira mes volontés. Je trouve en David un homme selon son cœur qui fera sa volonté. Ça me touche tellement. Et surtout quand je vois la vie de David, bien aimé, vous allez comprendre que être l'homme selon le cœur de Dieu n'est pas selon le calcul des hommes. S'il vous plaît, prêtez-moi vos oreilles. Et je pense que cet enseignement vous aidera à développer une foi, une manière de marcher avec Dieu qui sera exceptionnelle. Alléluia. Vous devez comprendre, bien aimé, que ce que Dieu regarde avant tout, c'est le cœur. Dieu n'a pas regardé les actes de David. Car lorsque Dieu cherche un homme, il ne s'arrête pas à l'apparence, au statut, aux accomplissements visibles. Il n'a pas tenu compte de ses perfections. En Samuel chapitre 16, verset 7, la Bible dit, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Il regarde au cœur. » L'Éternel regarde au cœur. Souvent, vous pensez qu'il vous faut une belle apparence pour que Dieu vous touche, pour que vous soyez l'homme ou la femme selon son cœur. Là, on ne parle pas de plaire à un homme quelconque, on parle de Dieu, c'est-à-dire être la personne que Dieu estime dans son cœur, comme David. Un critère que nous pensons que ça dépend de l'apparence, que ça dépend de la piété, que ça dépend des comportements, je ne sais pas quoi, de semblant de sainteté. Dieu n'a pas vu la sainteté du corps de David. Il a vu son cœur. Ça veut dire que pour commencer à devenir un homme selon le cœur de Dieu, tout commence dans notre cœur. Tout se passe ici même. Ce n'est pas la bouche qui plaît Dieu. Ce n'est pas l'apparence qui plaît Dieu. Ce n'est pas vos genuflexions qui plaisent à Dieu. C'est l'état de votre cœur. C'est la qualité de votre cœur. C'est la façon que votre cœur est disposé. C'est comme ça que vous pouvez toucher le cœur de Dieu. Être selon le cœur de Dieu, ce n'est pas être parfait, mais avoir un cœur disposé, sensible à sa voix. Surtout sensible à sa voix. Vous devez comprendre que David était un modèle imparfait, mais aligné. On ne peut pas placer David parmi les modèles à suivre. L'histoire de David montre un roi qui a commis des abus. Un roi qui a laissé son autorité le dominer. Un roi qui a vu dans sa famille, dans ses enfants, connaître des fraticides, c'est-à-dire un frère qui tue son autre frère. L'inceste, un frère qui couche avec sa propre sœur. Et on a vécu aussi un attentat au parricide où un fils, Absalom, a voulu prendre non seulement la place de son père, mais aussi le tuer. Mais plus que ça dans l'histoire de David. Dans l'histoire de David, il y a un fils qui a décidé de prendre les concubines de son père et il les a tous couchés. Un déshonneur, un grand déshonneur. Mais malgré les chutes de David, les erreurs graves, mais il possédait une qualité essentielle, un cœur repentant et humble. Un cœur repentant et humble. La Bible dit dans Psaume chapitre 51, verset 12, et dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » C'était les prières de David. Malgré ses erreurs, il dit, « Seigneur, crée en moi un cœur pur. » Un cœur qui est disposé à t'entendre. Un cœur qui est disposé à se repentir. L'homme selon le cœur de Dieu reconnaît ses fautes. L'homme selon le cœur de Dieu ne justifie pas son péché. Nous, c'est ce qu'on fait. Tu pêches, tu dis, Seigneur, j'ai péché parce qu'elle était trop belle. J'ai péché parce que j'avais pas d'argent. J'ai péché parce que, enfin, je supportais pas cette situation. J'ai péché parce que, voilà, on trouve des raisons à nos actions. Mais l'homme selon le cœur de Dieu, David dit, crée en moi un cœur pur. Il dit, je suis pécheur depuis le sang de ma mère. Les actes que j'ai commis, c'est moi qui les ai faits. Si j'ai conçu l'iniquité, l'Éternel ne m'a pas répondu. Il ne va pas par quatre chemins. Il ne va pas aller trouver des raisons à Dieu. Il assume ce qu'il a commis.
C'est pas qu'il fait, après il assume. Non, il a fait. Et cependant, il assume. Parce que souvent, on ne contrôle pas nos gestes. On est humain. Vous savez, la Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas péché a commis un péché par orgueil. Et nous, on pense qu'on est des saints paladins, c'est-à-dire des saints parmi les saints, que nous ne commettons pas d'erreurs et que nos erreurs à nous sont bien. Vous verrez quelqu'un qui manque de respect à quelqu'un, c'est un chrétien, et parce qu'il est chrétien, il pense que le manque de respect qu'il a accompli, c'est pas mal. Une personne qui désavoue quelqu'un, il trouve que c'est normal. Non, bien-aimé. Être un enfant de Dieu nous emmène à devenir un modèle. Mais être un enfant de Dieu, c'est aussi reconnaître ses erreurs. Reconnaître lorsque vous avez mal parlé à votre femme, à votre frère, à votre petit frère, même à votre enfant. Et dire, pardonne-moi, je reconnais mes torts. J'aurais pas dû me comporter comme ça. Mais on a tellement un orgueil qui ne vient pas de Dieu. Et qui font qu'on a du mal à devenir l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que l'homme selon le cœur de Dieu, c'est reconnaître ses erreurs. C'est demander pardon. C'est dire, je m'en excuse. Et souvent, on sait qu'on a mal agi. Alors, on comble nos mauvaises actions en faisant des cadeaux, en posant des actes bien. Non, bien-aimé. Aucun cadeau du monde, aucun geste du monde ne vaut un cœur sincèrement repenti. Un cœur qui assume ses actes. Quand vous faites du mal, reconnaissez que vous avez fait du mal. Vous avez posé des mauvaises œuvres, reconnaissez. Car le cœur d'un enfant de Dieu est douceur et paix. La colère arrive à tout le monde. Mais bien aimé, quand vous savez que vous avez débordé en langage, vous avez souhaité la mort à quelqu'un, vous avez souhaité la déchéance, vous avez souhaité la destruction. Vous savez, un jour, les disciples ont vu des gens qui parlaient mal de Jésus-Christ. Ils se sont tournés, ils ont dit, Seigneur, donne-nous la force, donne-nous le droit d'invoquer le feu du ciel qui descende et qui les brûle. Jésus les regardait, il regardait ses disciples qui parlaient. Les disciples parlaient par colère parce qu'il y avait des gens qui désavouaient, qui parlaient mal de Jésus. Et les disciples disent, donne-nous le droit d'invoquer le feu du ciel qui descende et qui brûle ces gens. Jésus regarda ses disciples et leur dit, mais de quel esprit êtes-vous animés? Mais pourtant c'est le comportement de tous les enfants de Dieu. On te combat, Seigneur, que le feu descende sur mes ennemis. On parle mal de toi, le Seigneur va confondre ta bouche. On te fait du mal, tu souhaites le malheur sur les personnes qui te font du mal. Tandis que la Bible dit d'aimer vos ennemis. Comment est-ce que la Bible dit de ne pas maudire vos ennemis? Bien aimé, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance de la haine. La Bible dit, si quelqu'un veut ton manteau, donne-lui ta tunique. Nous sommes dans l'âge de l'amour qui doit triompher et non la colère. Nous ne sommes plus dans l'ère de la ségrégation, où les gens voyaient les Samaritains comme étant des parias, où on jugeait les gens par rapport à leur couleur, ou les religions par rapport à leur éthique. Être chrétien, c'est d'accepter tout le monde avec leurs différences. Être l'homme selon le cœur de Dieu, c'est voir la bonté dans les autres, c'est voir Dieu au travers de ce qui nous entoure, et non de voir leur couleur, leur méchanceté selon les dires. C'est d'abandonner les stigmatisations. C'est de changer et d'arrêter d'entrer dans les préjugés. David avait le cœur pour pardonner. Malgré le mal d'Absalom, bien-aimé, David a dit de ne pas tuer Absalom. Malgré tous les défauts d'Absalom, tout ce que Absalom avait fait à David, pour David, Absalom restait son fils. C'est le cœur que Dieu veut que nous ayons. Et c'est le cœur qui fait de nous l'homme selon le cœur de Dieu. Les gens trouvent que c'est un cœur fragile. Est-ce que vous savez ce que ça endure de pardonner à ceux qui te font du mal? Vous avez déjà essayé? Ça fait mal de pardonner à celui qui t'offense. Oui, ça fait très mal. Quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un que tu as beaucoup aimé, t'as tellement offensé, t'as blessé. Le pardonner, ça fait mal. C'est pour vous dire que ce n'est pas facile de pardonner à quelqu'un. Donc quand vous êtes face à quelqu'un qui a la force et l'amour de pardonner aux autres, respectez cette personne. C'est une force innée, c'est une force incroyable, c'est divin. Le pardon est divin, je vous assure. Des fois, vous avez envie d'étrangler cette personne, mais vous ressentez dans votre cœur cette envie de dire, c'est bon, je te pardonne. Et que lorsque vous le faites, votre cœur se soulage.
Ça ne vient pas de nous, bien-aimés, c'est une force que Dieu, lui seul, accorde. Et quand vous arrivez à ces statures, vous êtes puissants, en forme, et surtout en force. Et bien-aimés, être l'homme selon le cœur de Dieu, c'est être un cœur obéissant, même dans l'ombre. Avant le trône, David fut berger, fidèle dans le peu. Il protégeait les brebis comme s'il servait Dieu directement. Dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 10, la Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes choses. Et David était un homme qui restait fidèle à Dieu dans les petites choses qu'il avait données. Il était simplement un simple berger et il prenait soin de ses brebis. Toi, Dieu a fait de toi une mère, mais tu ne t'en contentes pas. Tu trouves qu'être mère n'est pas suffisante. Dieu a fait de toi un grand frère pour prendre soin de tes petits frères et petites sœurs, mais tu t'en contentes pas. Tu veux plus que ça. Dieu t'a donné un travail qui te donne 50 000. Tu es seul, tu es célibataire, tu n'as pas de charge ni de responsabilité. Mais tu te dis non, ce n'est pas suffisant. Tu veux un salaire rapidement qui te donne 1 million de francs CFA. Tu ne veux pas gravir les échelons. Tu ne veux pas aller étape par étape selon les responsabilités que tu as. Tu veux aller en besogne. Et c'est ce qui fait que ton cœur s'incite plus aux choses de ce monde que dans le temps de Dieu. Sois fidèle avec Dieu dans les petites choses. Alors tu seras avec lui dans les grandes choses. C'est la fidélité dans les petites choses qui nous emmène à la grandeur, à toucher plus que nous n'avons estimé toucher. Un jour, j'étais dans un bus et j'ai vu un homme qui suivait une de nos prédications de prière et partage. J'ai reconnu l'homme, une grande autorité de la place congolaise. J'étais même étonné de le voir dans un bus. Il était tranquillement là avec son képi et disait à son collaborateur qui était à côté, lui dit, « J'aime suivre les prédications de cet homme. Qui suis-je pour qu'il me suive? Qui suis-je pour qu'il aime les enseignements que je prodigue? Il n'est peut-être pas chrétien comme nous. » Et il le disait, il n'est pas chrétien. Mais les enseignements qu'il écoute lui fait énormément de bien. Il dit, je l'écoute chaque matin. Et s'il pouvait savoir que j'étais juste derrière lui. Il est descendu avant moi et le Christ venait m'apprendre quelque chose. Que ce que moi je trouve petit, l'impact que je trouve petit, que je trouve que il faut que Dieu me donne encore un gros impact, une possibilité de pouvoir entraîner et enseigner beaucoup de personnes en même temps. C'est-à-dire toucher beaucoup plus d'âmes. Mais l'Éternel me dit, tu vois, le peu que tu fais touche énormément plus. Un jour, je suis allé voir dans les statistiques de TikTok comme des statistiques de YouTube. J'étais totalement dépassé de voir combien de personnes étaient plus touchées selon mes attentes. Et je veux dire à quelqu'un ceci, ne méprise pas les faibles commencements et ne méprise pas tes petits gestes. Les petits actes causent de gros impacts. Mais pour cela, il faut être fidèle et être fidèle, c'est être selon le cœur de Dieu. Vous devez savoir, bien aimé, que Dieu façonne le cœur dans le secret avant de l'exposer en public. Vous devez savoir qu'un cœur qui aime la présence de Dieu, ça plaît énormément à Dieu. Car David n'était pas seulement un guerrier, mais un adorateur. Et je vous rappelle qu'on ne parle pas d'adorateur du fait que David jouait de la sitar. Non. On parle de l'adorateur parce que David savait se donner et donner à Dieu. Est-ce que toi, tu sais comment te donner à Dieu? Est-ce que tu sais comment donner à Dieu? Deux choses. Est-ce que tu sais comment te donner à Dieu? Et comment donner à Dieu? C'est la dimension aujourd'hui qui paralyse beaucoup les chrétiens. Ils ne savent pas se donner. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vie de consécration à Dieu. Ils sont plus consacrés à leur travail, à leur modalité, à leur beauté, à traiter leur corps, à soigner leur apparence, que à Dieu. Et ils n'ont pas le temps de donner à Dieu. Quelqu'un me dira, quand on parle de donner à Dieu, tout le monde pense que ce n'est que l'offrande. Oui, c'est l'offrande. Mais pas l'offrande que monétaire, parce que l'offrande n'est pas que budgétaire. Vous êtes une offrande. L'offrande peut être des bonnes actions. L'offrande peut être le soutien que vous apportez à vos frères et sœurs. L'offrande peut être le pardon. L'offrande peut être beaucoup d'autres choses. Mais l'offrande peut être aussi financière. Il ne faut pas exalter ça, donc je vais exalter. Mettre ça de côté. Parce que vous le voulez ou pas, le ministère fonctionne avec un budget. Et le soutien d'un ministère ou de l'Église, ça a toujours été le peuple. Et si vous ne le soutenez pas, il n'avancera pas.
C'est comme ça. Ça ne sert à rien de voir une église fermée, un pasteur se dérouter pour dire qu'il s'est dérouté lorsque il fallait le soutenir, vous ne l'avez pas fait. En quoi êtes-vous l'homme selon le cœur de Dieu? Lorsque vous voyez un frère qui vous demandait de l'aide, il dit, soutiens-moi, j'ai besoin d'aide, aide-moi, ma maison est en feu, j'ai besoin d'aide. Tu as refusé de l'aider pour que quand sa maison brûle totalement, il ne reste que de la cendre. Tu te prends maintenant pour Jésus. Mais pourquoi tu n'es pas venu demander de l'aide? Mais attends, on doit le soutenir. Sa maison a totalement brûlé. Bien-aimé, moi, les pompiers qui viennent à la fin de la destruction de toutes choses, là, je ne les aime pas. Mais c'est pas ça le cœur selon Dieu. Soutenons-nous lorsqu'on est vivant. J'ai horreur des cotisations funéraires. Pire encore, quand les cotisations funéraires interviennent pendant que l'autre était malade à l'hôpital. Lorsqu'il avait besoin de votre argent, vous n'avez pas venu. Lorsqu'il avait besoin de votre soutien, vous n'étiez pas là. Lorsqu'il pissait le sang à la maison, vous n'étiez pas là. Pour que quand c'est maintenant la mort, on voit des cotisations, on voit des veillées luxueux, on voit des cadres venir et tu entends des familles de grands renom qui viennent s'asseoir pour dire c'était mon ami, c'était mon frère, c'était ceci, des grandes cotisations exorbitantes. Comment pouvez-vous comprendre que ce monsieur avait besoin d'une opération qui valait 300 000 francs, mais pour l'enterrer, vous avez dépensé près de 15 millions à 20 millions de francs CFA. Vous ne trouvez pas que vous êtes méchant dans votre âme? Être homme selon le cœur de Dieu, c'est d'apprendre à compatir selon le cœur de Dieu. C'est d'apprendre à donner à Dieu. Et donner à Dieu, ça ne veut pas dire que donner à l'église. Il faut laver votre esprit avec le sang de Jésus. Donner à son prochain, c'est aussi donner à Dieu. Quand la Bible dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, ne va pas ailleurs. Celui qui est à tes côtés. Je veux toucher quelque chose qui va blesser quelqu'un, mais c'est comme ça. Comment peux-tu payer l'école de la nièce de ta propre femme et laisser ton petit frère avec laquelle vous êtes famille, même père, même mère, orphelin? Ça veut dire qu'il n'a pas de parents, tu es le seul parent qui peut prendre ça de ton petit frère. Tu le laisses à la solde de qui va payer son école? Et tu es fier, tu dis tu payes l'école de la nièce de ta femme, mais ton propre frère. La charité bien ordonnée doit commencer chez vous. Le bon cœur, ce n'est pas d'être altruiste chez le voisin. Ça ne sert à rien d'être altruiste chez le voisin si tu n'es pas quelqu'un de bien chez toi-même. C'est de l'hypocrisie. C'est de la pure méchanceté, tout simplement. Et tu es bien dans ta conscience de laisser ta famille dans la souffrance pendant que tu joues au salvateur ailleurs. Qui nous a enseigné cette méchanceté? Et on est étonné que lorsqu'on lève les yeux vers Dieu et que l'on prie que Dieu ne nous répond pas. Mais Dieu regarde la crédulité du cœur de l'homme. La Bible dit que l'homme aura pour ennemis les gens de sa propre famille. Mais la Bible dit aussi que l'homme qui ne prend soin de sa famille est pire qu'un païen. C'est-à-dire celui qui ne prend soin de sa famille, la Bible dit, il est pire qu'un païen. Alléluia. David cherchait Dieu et non pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Dans le livre des Psaumes 27, verset 4, il dit, « Une chose que je demande à l'Éternel, c'est demeurer dans la maison de l'Éternel. » L'homme selon le cœur de Dieu aime la prière, il aime la parole. L'homme selon le cœur de Dieu aime adorer sincèrement, c'est-à-dire se donner de tout son cœur. Un cœur soumis à la volonté de Dieu est aussi ce que possède celui qui a le cœur, celui qui est l'homme selon le cœur de Dieu. David a accepté la correction divine. Il ne résistait pas à Dieu. Lorsque David a commis l'amalgame de tuer Uri et de prendre sa femme, Dieu a décidé que le fils premier de Bathsheba n'allait pas résister, allait mourir. David s'est soumis et ils ont perdu ce premier-né. David a pleuré des larmes de son corps, a dit, Seigneur, pardonne-moi. Je suis allé loin dans mon cœur. J'ai pris la femme de quelqu'un.
J'ai fait le mal à son mari. Je l'ai livré à la guerre. Il est allé mourir. Bien-aimé, vous savez pourquoi j'aime parler de David? David est le prototype du vrai être humain. Souvent, quand on montre les apparences des autres humains dans la Bible, c'est-à-dire des autres personnages de la Bible, on a l'impression que c'est des gens qui pêchent pas, quoi, qui font rien de mal. Mais David est celui qui a eu des désirs. Il est allé sur le balcon, a vu la femme d'autrui très belle et l'a désirée. Et il a demandé qu'on emmène, comme tous les responsables ou tous les gens qui ont de l'argent commettent des bêtises. David, au jour de la joie, s'est exhibé. Au jour de la joie, a bu jusqu'à perdre le contrôle. Comme le fait la plupart des gens, même les frères chrétiens qui font semblant de leur chrétienté. Vous savez, toutes ces choses n'ont pas changé que Dieu considérait David comme l'homme selon son cœur. Dans tout ce que nous avons cité, bien-aimés, vous n'avez vu nulle part où la qualité de David pour être l'homme selon le cœur de Dieu, c'est le fait qu'il ne péchait pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas l'homme selon son cœur, pas parce que vous ne péchez pas. Non. Ne pas pécher ou bien fuir le péché ne fait pas de vous l'homme selon le cœur de Dieu. C'est la qualité de votre cœur qui fait de vous un homme selon le cœur de Dieu. Quelqu'un que Dieu ne peut pas refuser sa grâce. Quelqu'un que Dieu marchera toujours avec lui. Pendant que vous pensez que le péché est condamnation de toute une vie, mais vous verrez des personnes, les mêmes personnes qu'on appelle les francs-maçons, qui versent le sang, qui tuent les innocents, qui font des choses pas bien, mais que ce sont eux qui sont en train de dominer dans le monde et qui agissent avec puissance. Les mêmes personnes-là, je suis pasteur, je sais de quoi je parle. On est consulté par ces mêmes personnes qui sont dans la franc-maçonnerie, qui viennent demander l'aide de Dieu et Dieu leur accorde. Et je m'assois, je dis, Seigneur, comment tu peux accorder ton aide à ces personnes? Ils te disent, ils sont mauvais, mais leur cœur est le cœur que vous n'en avez pas. Je dis, Seigneur, comment? Il dit, cite-moi les plus grands donateurs au monde. C'est eux. Cite-moi ceux qui ont bâti des hôpitaux et bâti des centres d'aide. C'est eux. Cite-moi les nombres de personnes qui approvisionnent les orphelinats, qui soutiennent la veuve et l'orphelin. La plupart, c'est eux. Les donateurs de santé, ceux qui construisent des centres d'hospitalisation. Le chrétien, dès qu'il a l'argent, il pense à son propre orgueil. Dès qu'il a un peu d'argent, il pense à se construire lui-même. Dès qu'il a un peu, il veut seulement prouver aux autres. Voiture, classe. Il n'a même pas le cœur à penser aux autres. Il ne sait pas que Dieu bénit les autres pour les autres. Dieu te bénit pour les autres. C'est comme ça que ces personnes, peu importe leurs erreurs, quand ils cherchent Dieu, Dieu est avec eux. Mais quand nous autres, qui sommes tout le temps en train de chauffer les bancs à l'église, nous cherchons Dieu, nous l'évoquons, Dieu regarde et dit non, je ne viens pas. Bon, je viendrai, mais je te regarde d'abord. Mais je dis, mais Seigneur, c'est moi qui écoute ta parole, je suis à l'église, je suis clean, je suis propre, je fais les choses bien, mais pourquoi je ne reçois pas l'intention que je... Il te laisse comme ça, et c'est quand tu vas mettre de la difficulté que la vraie nature de ton cœur va apparaître. Si c'est comme ça, je prie plus, je vais plus à l'église, il me répond pas, il reste là où il est, c'est pas mon Dieu, m'en fout. Et de toutes les façons, je vais donner mon corps à qui je veux, je couche mes noix avec qui je veux, je fais ce que je veux. Et l'Éternel dit, là, je reconnais ton vrai visage hypocrite. Tu as toujours caché ce vrai version de toi. C'est ce que je voulais voir. Ta vraie façon d'être. Ton hypocrisie au plus haut degré. Là, tu es vrai. Tu sais quoi? Le franc-maçon ne se cache pas. Le franc-maçon accepte sa vraie nature. Sa vraie nature. C'est ce qui fait qu'il plaît à Dieu. Ah, ça nous choque, ah oui. Mais tandis que toi, tu viens à Dieu avec des apparences. Tu adores Dieu selon les lèvres et non selon ton cœur. Tu n'es pas vrai. Ta vie n'est pas vraie. Ton apparence n'est pas vraie. Tu es faux. Tu es fake. Sois juste vrai devant Dieu. Dis à Dieu, je suis pécheur. Dis à Dieu, j'ai fait ce qui est mal. Dis à Dieu, je ne suis pas digne. Dis à Dieu, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tu me bénis?
Des fois, je dis, Seigneur, pourquoi moi? Je ne suis pas une bonne personne. Tu m'as pris et tu as fait de moi pasteur, une prostituée. Un homme qui était payé pour rendre des services sexuels aux femmes. Tu as lavé mon image. Aujourd'hui, moi aussi, je suis quelqu'un qu'on appelle par daddy. Aujourd'hui, je suis quelqu'un aussi qu'on cherche, qu'on invite, qu'on présente avec un respect. Moi qui me considérais sale et souillé. C'est ça, ce que Dieu attend de nous. D'être vrai pour qu'il nous donne une apparence selon sa propre gloire. Sois juste sincère. Être selon le cœur de Dieu, c'est pas être selon l'apparence des hommes. Selon Dieu. Alléluia. David avait un cœur soumis à la volonté de Dieu. Et David acceptait la correction divine. Il ne résistait pas. David dit dans Psaume 143, verset 10, il dit, enseigne-moi la correction divine. Enseigne-moi ta volonté. Être selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire, c'est dire aussi en son cœur, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Alors, je ne vais pas prendre autant de votre temps, il est déjà 7h18 minutes. Mais je vous en prie, chers bien-aimés, devenons l'homme selon le cœur de Dieu. Soyons vrais avec lui. Montrons les vraies intentions de notre changement. Tu es colérique, viens à lui tel que tu es. Tu es impudique, viens à lui tel que tu es. Ma sœur, ce n'est pas parce que cet homme te paye la maison, cet homme te met dans des conditions chics et que tu couches avec lui et que tu rencontres un autre homme pendant que lui il est avec toi et couche et te donne de l'argent et encore un autre homme qui couche avec toi et te donne de l'argent et que tu gères tous ces hommes, que ça ne fait pas de toi une prostituée. La prostitution, c'est de vendre, c'est donner son corps pour obtenir des faveurs. Tant que les services de ton corps sont payés, tu te prostitues. Et tu dis, moi je ne suis pas une prostituée, je suis juste une femme de chance. Non, tu n'es pas femme de chance. Tu es femme légère. Tu essaies de te convaincre que non, en fait, c'est ta beauté que tu mets en avant. Et c'est la beauté qui te donne le monopole que tu as. Mon frère, c'est de la prostitution, tout simplement. Mais tu as juste modernisé ta prostitution. Et tu te condamnes tout seul. Maintenant, l'hypocrisie que tu fais en refusant ça fait que tu as du mal à t'en sortir. L'hypocrisie que tu fais en rejetant tout ça font que tu as du mal à te définir. Accepte et dis, je suis une prostituée. Moi, je l'accepte toujours. Quand je vous prêche, je lui dis, je suis ce pasteur prostitué que Dieu a transformé. Dieu m'a pris dans la prostitution. J'étais un gigolo. Je me vendais dans ma jeunesse. Dieu m'a pris dans cette saleté. J'assume celle passée. Et Jésus a tout effacé. Ça ne sert à rien de faire paraître de ce que tu n'es pas. Ce qui fait que tu n'es pas le cœur de Dieu parce que tu fais semblant d'être quelqu'un de bien. C'est toi qui juges les filles aux mœurs légères, mais c'est toi qui as une vie, quand on regarde, tu ne témoignes même pas du contraire. C'est toi qui as déjà 2 enfants de pères différents et qui critiques les autres de prostituées. Tu as même l'audace de juger une autre femme qui commet des erreurs et de te sentir supérieur à elle. Mais à un moment, il faut se laver l'esprit avec l'eau bénite. Quand tu sais que tu as commis des erreurs, arrête de juger les autres. La vie t'apprendra que tu n'es pas parfaite.
La vie peut t'apprendre jusqu'à avoir 4 enfants de pères différents, chaque fois son papa. Pour que tu apprennes que ceux qui ont connu ce genre de choses, ceux qui ont vécu ce genre de choses ne sont pas mieux que toi. Tu n'es pas mieux qu'eux. Je disais à mon père, je disais, moi, ton fils, je ne ferai pas comme toi. Comment tu peux être un monsieur qui a mis au monde avec plusieurs femmes? Moi, j'aurai mes enfants qu'avec une seule femme. Ah, Dieu, l'orgueil. J'ai dit, vieux, ce que tu fais, c'est désolant. C'est vraiment désolant. C'est dégueulasse. Alléluia.